Guerre sous la neige, pour ouvrir cette année 2013. Une nouvelle histoire des 4 saisons, écrite jour après jour par les Guerrois eux-mêmes. En ce début janvier, M. Blair et le conseil municipal convient la population pour les traditionnels vœux. De bonne et heureuse année 2013. Les lauréats des Maisons Fleuries ne manqueront pas une nouvelle fois de donner de la couleur et d'embellir les rues. Le premier week-end de printemps, 980 personnes ont participé aux randonnées VTT et pédestres organisées par le Vélo Club du Pays de Guerre. Pendant 2 jours, 4 circuits VTT de 25 à 60 km et 2 parcours de marche de 12 et 16 km leur étaient proposés. De beaux challenges sportifs, mais aussi une bonne occasion de découvrir des endroits souvent inexplorés. Après 2 ans de travaux, le nouveau restaurant scolaire a été inauguré. Près de 500 élèves, des écoles maternelles et élémentaires, publiques et privées, viennent manger chaque jour. La semaine suivante d'ailleurs, les établissements scolaires ont ouvert leurs portes au public. Une bonne occasion pour les futurs élèves et leurs parents de rencontrer les enseignants et de se familiariser avec les lieux. Le collège Saint-Maurice, mais aussi l'école Sainte-Jeanne d'Arc, pour qui c'était une première, ou encore le lycée de Brocéliande, ont reçu de nombreux visiteurs, très heureux de cette initiative. Au mois d'avril, ne te découvre pas d'un fil. L'expression était plus que jamais appropriée, tant le printemps tardait à pointer à l'horizon. L'ambiance était moins studieuse qu'à l'accoutumée, à la médiathèque de guerre, ce mercredi 2 juin. Laurent Eudes, musicien de Mort de Bretagne, animait en effet un atelier découverte des percussions. Après avoir redonné vie à des instruments de musique, les enfants se sont essayés à divers instruments, dont le marimba. Tout au long de l'année, les services techniques ont pour mission d'entretenir, consolider, améliorer le cadre de vie des Guerrois. Comme ici sur l'avenue de Rennes, où une voie a été aménagée par mesure de sécurité, ou bien rue des Châtaigniers, avec la construction d'un nouveau trottoir. Plus tard dans l'année, cela sera au tour de la rue du Manoir de faire peau neuve, avec la création de parkings supplémentaires devant le foyer logement. On met en place ces ateliers vélo pour les élèves de CM1, CM2 tous les 2 ans. Comme ça, les élèves, une année, font la technique, la pratique, et l'autre année, ils font la théorie avec une évaluation théorique par écrit. Ça fait partie d'un cycle qu'ils ont depuis le CP. Une sensibilisation qui permet aux enfants de réaliser que savoir faire du vélo, ce n'est pas seulement tenir en équilibre, c'est aussi comprendre la circulation. Tous les 2 ans, les écoliers élisent le nouveau conseil municipal des jeunes. En fait, dans nos écoles, on avait présenté nos projets, dit nos idées. Les gens y regardaient et puis s'ils aimaient bien nos idées, ils venaient voter pour nous. Et voilà. On faisait des projets pour embellir la ville ou pour améliorer des choses qui plaisaient pas trop aux citoyens de la ville. Ça fait quand même un peu bizarre de redonner sa place à des gens. Vous avez voulu continuer ? Oui, c'est vrai. L'ultime opération de l'ancien CME aura été la création d'une fresque décorative réalisée avec Antoine Château. On est en train de faire un projet anti-tag. Donc on va réaliser une œuvre sur le transformateur, le RDF, parce qu'on est en partenariat avec eux. Alors la ruche, pour l'imager, c'est un peu les lotissements des camélias, c'était ça l'idée de départ. Plein de gens vont accéder justement à ce passage pour piétons. Donc rappeler un petit peu aux automobilistes que c'est un endroit stratégique qu'il faut ralentir et laisser passer. Le nouveau parc d'activités du Valcoric a été inauguré un peu plus d'1 an après le début des travaux. Idéalement situé en bordure de la Nationale 24, la construction d'une nouvelle aire de covoiturage et de bus y a aussi été associée. À la ferme du Vauvert, les visages des spectateurs rayonnaient de joie et de bonheur, à l'image d'un soleil qui avait enfin décidé de pointer le bout de son nez. Il faut dire qu'à la fête du cheval musique et tradition, les ingrédients sont toujours là pour passer un bon moment. Plus de 5000 spectateurs étaient présents pour se plonger dans la vie de la ferme, telle qu'elle était autrefois. Des reconstitutions, toujours dans la bonne humeur, qui nous rappellent aussi que les grands travaux agricoles, où se manifestaient l'entraide et la solidarité, se terminaient toujours par la fête, la danse, la convivialité et le partage. Cette 23e édition a été un bon cru. Et cet été allait être un des plus beaux que
que l'on a vu depuis plusieurs années. Le 9 juillet, Guerre avait rendez-vous avec l'histoire, celle du Tour de France, qui fêtait cette année sa 100e édition. La 10e étape, longue de 197 km, devait traverser tout le Morbihan, avec donc un passage par Guerre au kilomètre 57. Tout le monde s'est mobilisé pour l'occasion, commerçants, collectivités, associations, pour marquer l'événement. Dès le matin, les rues de Guerre se sont rapidement remplies dans une ambiance de fête. La fameuse caravane a d'abord défilé, distribuant cadeaux et bonbons. Puis ce fut le tour des coureurs, avec en tête une échappée de 5 cyclistes, dont Julien Simon, originaire de la région. 4 minutes plus tard, le peloton a enfin fait son apparition, sous l'acclamation d'une foule en liesse. Les spectateurs ont pu assister à la suite de la course sur un écran géant. Quelques jours plus tard, l'excellence était encore au rendez-vous, avec Guerre en fête. Pour ouvrir cet événement populaire, l'école de musique Guerre Pluhermel a donné un concert, salle de la Gare. 170 musiciens et choristes, locaux, mais aussi provenant de Pologne et de République tchèque, ont émerveillé un public venu nombreux. La tête encore dans les nuages, les spectateurs pouvaient assister à des sauts en parachute avant la cérémonie officielle du 14 juillet. Le 14 juillet célèbre la prise de la Bastille, c'est-à-dire à la fois la conquête de la liberté, le refus de l'arbitraire, mais aussi la prise de pouvoir par le peuple. Des groupes se sont ensuite produits dans les rues devenues piétonnes pour l'occasion. Une soirée inoubliable pour les Guerrois, clôturée par un spectaculaire feu d'artifice. Avec les nuits d'étincelles, l'association Les Landes nous convie à une balade sur les rives de l'Oyon qui nous amène à la tombée de la nuit au prieuré de Saint-Étienne. Nous découvrons cette chapelle, construite au Xe siècle, à la lueur des lampes, comme pour mieux percer ses secrets et se laisser transporter dans le temps. Rendez-vous hebdomadaire de l'été, les mardis de la Gare ont cette année battu tous les records de fréquentation. Sur l'ensemble des 6 mardis, pas moins de 4000 visiteurs ont débarqué place de la Gare, à tel point que plusieurs fois, galettes et cidre ont fini par manquer. Jeux traditionnels, tours de calèche, manège, danse bretonne et produits du terroir, ajouter de la bonne humeur et un soleil resplendissant, tous les ingrédients sont réunis pour conquérir le cœur et les papilles des vacanciers et de la population locale. Le 1er septembre, la Télé organise sa traditionnelle course cycliste. Depuis l'année dernière, le circuit porte le nom d'un enfant du pays, qui n'est autre que Cyril Guimard, ancien champion cycliste et directeur sportif de Renault. Et en solitaire, le coureur de Saint-Herblain qui va s'imposer, qui s'impose devant Florian Danilo. Dans 2 ans, on va se retrouver pour des réunions, travailler ensemble. Le nouveau conseil municipal des enfants s'est réuni pour la première fois. À cette occasion, Michael Piel, première adjointe, en compagnie de Yves Quérault et Mathieu Cazoranc, les animateurs du service sport et jeunesse, ont pu expliquer aux 21 nouveaux jeunes élus quelle allait être leur fonction pendant les 2 années de leur mandat. Les Enfants de Guerre est une association sportive et culturelle emblématique de la ville. Yoga, danse moderne jazz, basket, les Enfants de Guerre sont souvent associés avec le club de football qui a été créé en 1922. Évoluant en promotion d'honneur, l'équipe senior est suivie par un bon nombre de supporters à chaque fois qu'elle joue sur le stade Saint-Gurval. Terrain qui a connu un grand moment en 1990 avec la venue du Variety Club de France. Platini, Giresse, Bossis et autres trésors avaient affronté à l'époque une sélection militaire. C'est un petit peu l'objectif de ce matin, être sur une sensibilisation dans nos métiers aux différentes formes de handicap, dans la vie quotidienne et comment ça peut se passer. Au 1er janvier 2015, l'accessibilité en autonomie des personnes handicapées devra être généralisée à tous les lieux publics. 2 délégués départementales de l'Association des paralysés de France sont venus informer et sensibiliser les élus et le personnel municipal sur le sujet. Après une matinée théorique, une balade en ville a permis de vérifier le niveau d'accessibilité des fauteuils roulants dans les lieux publics. La médiathèque organise régulièrement des animations, des expos, des rencontres. Des lectures sont proposées aux enfants, avec Bébé Bouquin pour les tout petits, ou La Pause Histoire pour les 4-8 ans.
Dans le cadre des animations sur l'école à l'ancienne, une vingtaine de personnes de tous les âges ont eu l'occasion de passer ou de repasser leur certificat d'études en faisant la fameuse épreuve de la dictée. Un moment ludique pour les bons élèves, comme ceux qui sont repartis avec un bonnet d'âne, et surtout, encore un sans faute pour la médiathèque. Le centre culturel Le Belvédère fait grandir l'intérêt du grand public pour tous les arts à travers des expositions, des conférences, des ateliers. Expositions photos avec la boîte à images de Camille Guillevic, mais aussi des initiations avec l'atelier rennais Barbe à papier, déjà présent au mois de juillet pour Guerre en fête. Des ateliers de création sont aussi mis en place pour les jeunes, avec l'atelier Plein les doigts, où à l'occasion de la fête d'Halloween, de bien étranges créatures ont été confectionnées. Grosse ambiance au stade Saint-Gurlal, où près de 500 jeunes participaient au cross du collège Saint-Maurice, une compétition annuelle qui réunissait collèges et écoliers de CM1 et CM2 des établissements privés. Dans le cadre de son programme Habitat, la mairie a lancé les travaux de viabilisation de la 5e tranche du lotissement des Camélias. 32 lots sont prévus, ce qui portera l'ensemble de ce lotissement à 125 unités. Disponibles début 2014, les acquéreurs pourront dès lors déposer leur permis de construire. Les enfants du centre de loisirs et les anciens de la maison de retraite ou du foyer logement se sont beaucoup croisés pendant la semaine bleue. À la journée des saveurs bretonnes, où il faisait bon parler galop et manger du fer breton, mais aussi au challenge bleu, avec le quiz culturel, où petits et grands se sont remués les méninges dans une ambiance très joyeuse. Avec le repas du CCAS, le Centre communal d'action sociale, les seniors sont une nouvelle fois à l'honneur. 220 Guerois de plus de 70 ans ont répondu présent à ce rendez-vous annuel. Jean-Luc Bléher a remis un bouquet de fleurs à Marie-France Faucheux pour la remercier de son investissement au sein du CCAS et de la municipalité. Les fêtes de Noël approchent. Place aux bonnes affaires, avec la bourse aux jouets, que le centre social organise comme tous les ans. Donner une seconde vie à ces vieux jouets et faire quelques économies, une recette synonyme de succès, comme pour la bourse aux vêtements, qui a eu lieu un mois auparavant. 300 acheteurs, 170 exposants, pour presque 3300 articles, que de nombreux bénévoles ont soigneusement étiquetés et rangés. Une solidarité et une implication des Guérois pour les bonnes œuvres, qui se confirment avec leur mobilisation toujours très importante pour le Téléthon. Plus de 10 000 € ont encore été récoltés cette année. Un des symboles de cette générosité est la marche de 36 km que les randonneurs font autour du canton. Un départ donné à 4h30 du matin pour une arrivée en fanfare à midi. Le Père Noël ne s'y trompe pas et vient d'ailleurs rendre visite aux enfants lors des animations de la quinzaine commerciale organisée par l'Union guéroise des commerçants. Les chèques cadeaux pour les adultes, des spectacles et des tours de manège pour les enfants. Les magasins ont revêtu leurs habits de Noël pour le plaisir de tous. La nuit tombe sur Guerre en cette fin d'année 2013. Les paupières des Guéroises et des Guérois se referment un instant pour se remémorer quelques moments forts de cette année qui vient de s'écouler. Ces images se dissipent pour faire place aux rêves et à l'espoir d'une belle et heureuse année 2014.